Du coup, salut les amis, bienvenue sur Développer votre philosophie, c'est Billy comme je l'ai dit si souvent. Alors, là aujourd'hui, allons développer ensemble, vous et moi, une philosophie nouvelle. Dis-nous, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais devoir parler sur quelque chose qui va un peu choper les hommes, surtout, tenez bon les gars. Ah oui, je vais donner au moins quelques caractéristiques qui peuvent indiquer qu'un homme est sérieux pour le mariage. Restez branchés, je vous reviens juste après. Mais voici encore une fois des retours, comme je l'ai dit, nous allons développer ensemble avec vous une philosophie nouvelle. Eh bien, premier signe qui indique qu'un homme est sérieux, il est là pour le mariage, serait le respect et le soutien mutuel. J'ai parlé de ça presque dans toutes mes vidéos, je vais le répéter encore et encore. Le respect est très important, ça part chez l'homme et chez la femme. Un homme qui est là ne vous respectant pas, ou une femme qui est là ne vous respectant pas, vous n'aurez jamais accès à vous aimer comme il vous faut. Comme je l'ai dit, le respect est très important chez l'homme, plus que l'amour. Mais le pire est qu'il y a au moins 90% d'hommes, ou là je l'ai dit 90% d'hommes qui est là en soi, qui viennent pour blaguer ou faire passer le temps de la femme. Ça c'est nous les hommes. Les hommes ne soyez pas fâchés contre moi, c'est la vérité, vous devez comprendre. Alors, l'homme en soi, qu'est-ce qu'il vient là? Il cherche une femme quelconque qui peut passer un temps avec. C'est la nature de l'homme. Et quand il vient chez toi, il te trouve faible, il t'amène les mots, tout ça, et là, tu es séduit. Puis après, à la fin, il a ce qu'il cherchait. C'est fini, il est parti. Donc, dis donc, premier signe que vous devez consulter, c'est un respect mutuel. Vous savez, le respect est profondément important au point où vous devez respecter votre partenaire. Là, je parle à l'homme. Un homme qui est là, il doit respecter sa partenaire. Donc, individuellement, tel que la personne est. Ça veut dire soutenir donc, des inspirations personnelles, des inspirations qu'a la personne. L'homme sérieux pour le mariage, il ne cherche pas à contrôler ou dominer, mais créer une dynamique quelconque entre sa femme ou entre sa partenaire et lui. Cette dynamique d'encouragement mutuel, tu vois. Ce qui m'amène encore au deuxième point qui serait la volonté d'investir dans l'avenir commun. Vous savez, un homme, vous devez comprendre et savoir si un homme vous aime, c'est pratiquement impossible que dans vos parler, qu'il puisse te parler sur son avenir, il ne t'incline pas. Si un homme, tu lui poses la question, dis-moi donc, qu'est-ce que tu planifies de faire, tes business, tout ça et là? Lui, il est toujours là. Non, quand je serai ça, quand je serai peut-être ministre, j'aurai à faire ça, j'aurai à faire ceci, j'aurai à faire ça. Fais attention à l'homme pareil. Mais un homme qui est sérieux pour le mariage, il doit t'initier dans son avenir. Tu dois faire partie de son avenir. Tu dois y participer. Y participer, ça veut dire, mon chéri, je serai ministre, j'aurai besoin de toi comme ma secrétaire, peut-être quand j'aurai mon bureau. Non, là je suis uni, ou je suis inclus maintenant dans ce plan. Non, il vient, il te dit, écoute bébé, moi je vais me construire mon compagnie, je vais te mettre à l'administration, tu serais tel pour moi. Voilà l'homme, quand je parle de la volonté d'investir dans l'avenir commun, ça veut dire un homme prêt pour le mariage et enthousiaste à l'idée de construire son avenir avec sa partenaire. Donc, tirez bien attention au parler de votre monsieur que vous avez. Qu'est-ce qu'il parle si souvent sur? Et dans son parler, est-ce que tu es inclus là-dedans ou bien tu es exclu? Donc, cela peut se manifester par la planification des projets à long terme, comme je l'ai dit, comme l'achat des maisons, la fondation d'une famille, donc, ou la réalisation des rêves communs. C'est ça, donc tu es là, les chéris, c'est quand on serait chez nous à la maison. Voilà ce que je suis en train de parler ici. Quand on serait chez nous à la maison, bébé, je te promets, on aurait à faire ça, on aurait à faire ça. Mais du coup, là, quand tu es inclus, ça c'est un homme à qui tu sais, non, l'homme me visionne, donc il est en train de visionner, je suis dans ses visions à lui. C'est l'homme à qui tu ne veux pas lâcher, c'est un homme à qui tu dois rester, tirer attention, fais tout ce que tu peux pour
bien les garder parce qu'ils sont rares. Comme je le dis, 90% d'hommes viennent pour perdre et passer votre temps. Ils ont besoin de quelque chose. Du coup, on ne va pas parler de ce quelque chose-là ici, mais comprenez ce que l'homme a besoin quand il vient chez toi. Il n'a pas, du coup, cette idée du mariage, il a quelque chose qu'il cherche. Puis quand il a cette chose-là, il va quitter, tu vois. Et ce serait trop tard pour toi. Alors, troisième point qui serait maintenant une maturité émotionnelle. Vous savez, quand je parle de la maturité émotionnelle, je suis d'abord victime parce qu'il m'a fallu un moment travailler sur cette maturité émotionnelle. Du coup, un homme prêt pour le mariage, donc émotionnellement, il est mature. Pourquoi? Donc, cela signifie il est capable de gérer ses émotions de manière très saine. Vous avez un homme qui sait gérer ses émotions. Comme on le dit si souvent, la femme peut tuer avec son parler, mais un homme peut tuer avec ses actions. Dis donc, tu as besoin de voir un homme qui est calme, un homme qui fait preuve de l'empathie, un homme qui compatit avec toi. Il te comprend, tu es en colère, tu as dit peut-être quelque chose qui ne l'a pas pu. Il reste calme, il ne veut pas agir d'une manière ou autre, ou d'une manière bizarre là pour, comme on dit, zarbi, tu vois, pour abîmer ou peut-être faire preuve de quelque chose. Il n'a pas besoin de prouver les points. C'est un homme qui comprend ce qu'il est. Il connaît ses valeurs. Maturité émotionnelle, autrement dit, j'aurais appelé ça la tempérance. Vous savez, une personne qui a la tempérance englobe en soi la patience, donc, la tolérance et donc, le contrôle de ses émotions, la colère, la nervosité, tout consort. Donc, tu te trouves une personne qui est mature émotionnellement, c'est une bonne personne. Il faut savoir comment regarder et l'encadrer. Quatrième point qui serait maintenant une stabilité financière. Bien sûr que oui, un homme doit avoir une stabilité financière pour aller se présenter chez une meuf. Dis donc, quand nous parlons de la meuf, vous savez que tu dois avoir ta maison, tu dois avoir ceci, cela, ça doit être là inclus. Et bien sûr, cela ne signifie pas nécessairement une grande richesse, non. Mais un homme prêt pour le mariage a une certaine stabilité financière. Voilà. Il a une gestion responsable de ses finances. Il est capable de contribuer à la vie commune de sa partenaire et des plans réalistes pour l'avenir financier du couple. Voilà l'homme, comme on le dit si souvent. Et oui, c'est l'homme à qui tu dois bien conserver, ne le laisse pas fuir, ne le laisse pas partir loin de toi. Les hommes bons sont rares, tout comme les femmes bonnes sont rares. Champion, sur ce, pour finir l'épisode ou bien la vidéo d'aujourd'hui, comme je parlais aux femmes à propos de l'homme, je te parle maintenant à toi, l'homme, connais tes valeurs. Sache que tu es. Mais en soi, ne confonds pas le sacrifice de quand on aime une personne, le manque de connaître ses valeurs et la poursuite. Dis donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Tu aimes une personne, tu y as donné tout ce que tu pouvais, la personne, tu fais preuve de ça, tout ça et là. C'est vrai, les femmes testent les hommes. Je vais peut-être en parler dans une autre vidéo pour voir si cet homme est réellement pour moi. Elle vient avec les tests, tout ça et là. Du coup, c'est à toi l'homme maintenant de reconnaître qui tu es. Tu connais d'abord tes valeurs. Du coup, tu sacrifies, tu donnes tout ce que tu peux, tu donnes de l'attention et tout ça et là. Mais après un moment, si la femme ne sait pas reconnaître tes valeurs, ne te donne pas l'attention aussi en retour, ne confonds pas la poursuite et le sacrifice. Parce que là, tu es en train maintenant de, on appelle ça en anglais to shrink, qui veut dire tu es en train de limiter ton pouvoir en soi. Qu'est-ce que ça veut dire si tu donnais 3, 4, 5 mois ou je sais pas moi combien de mois tu vas te sentir capable de donner le temps à la femme pour la convaincre de rester disons ta nounou. Ce temps-là que tu vas donner est enough. Quand tu donnes un temps comme ça, attends-toi aussi à quelque chose. Il doit quand même répliquer pour que tu puisses savoir que non, la personne est là. Mais si la personne s'en fout, elle continue toujours à faire ce qu'elle fait,
ignorant champion, je te dis. La suite au prochain numéro. Bisous à tous. Ciao. Rejoignez-nous, comme je l'ai dit si souvent dans les conversations. Laissez-moi votre pensée, disons vos commentaires. N'hésitez pas de liker, de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la vidéo prochaine qui viendra. La suite au prochain numéro. Bisous à tous. Ciao.